Et salut tout le monde, c'est LM Natsu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo decklist. Donc je vous rappelle, c'est des petites decklists de l'animé un petit peu rétro où il n'y a pas de banlist, où je les fais à ma sauce. Et puis let's go, on va y aller hein, pour la decklist donc de Arcana, un personnage qui joue Magicien Sombre, donc c'est un deck qui me tient à cœur parce que j'adore le Magicien Sombre. Donc c'est un personnage qui a fait un seul duel dans Yu-Gi-Oh! Qui est un duel contre Yugi. Donc c'est assez compliqué de lui faire un deck parce qu'on a vu qu'une dizaine, quinzaine de cartes en tout. Et je vais essayer de vous expliquer cela. Donc on joue 3 magiciens sombres avec l'artwork où le magicien sombre est en rouge comme ça, peut être simplement parce que c'est l'artwork que joue le personnage. Et même si je vous ai dit qu'on essaie de jouer les cartes en x1 maximum de temps quand c'est possible, ici on en joue 3 car comme Kaiba dans l'animé on a vu le personnage jouer 3 fois la carte, donc ici 3 fois le magicien sombre. C'est expliqué quand on nous explique que Arcana a limé ses cartes pour tricher, pour avoir toujours le magicien sombre en main de départ. On nous montre bien qu'il en joue 3 et puis il en invoque 3 différents durant son duel contre Yugi. On voit les trois passer au fur et à mesure de ses combos, donc on sait de façon sûre qu'il en joue 3. Donc voilà, je me suis pas trop fié aux monstres qu'on voit dans sa main, à part pour le magicien sombre, car on voit des choses un petit peu bizarres, telles que Obélisque le tourmenteur, ou le dragon et les draps à des moments dans l'animé. Donc c'était pas une base fiable pour lui faire un deck, donc je me suis plutôt fié au manga et aux cartes qu'on l'a vu activer. Beaucoup de cartes n'ont pas été imprimées, n'existent tout simplement pas chez nous, donc on a fait un petit peu avec. La poupée malicieuse mortelle, ça pour le coup, il a joué la carte. Et ça va en combo avec une autre carte du deck. En fait, il va tout simplement pouvoir s'invoquer du cimetière quand il est détruit avec l'effet d'une magie continue. Lexion, le bouffon démoniaque, donc c'est aussi une carte qu'il a jouée. Dans l'anime, c'est un monstre normal. Et en fait, lui, il va tout simplement nous permettre d'ajouter un monstre normal de notre deck à notre main quand il est envoyé au cimetière. Et de faire une deuxième invocation normale d'un magicien. Donc c'est pas mal pour nos magiciens sombres pour pouvoir aller les chercher et les invoquer. La tomate mystique qui a été jouée par le personnage dans son duel contre Yugi et qui va permettre d'invoquer spécialement des monstres ténèbres. Maître Tao le chanteur. Donc ça c'est un cas un peu particulier puisque le personnage a joué Tao le chanteur dans le manga si je me souviens bien. Et en fait la carte originale est un monstre normal qui n'a jamais été imprimé chez nous, qui a été imprimé uniquement au Japon. Donc ici on la représente avec cette carte là, qui a un effet qui est assez long mais qui en fait ne pourra pas être utilisé dans ce deck. Donc son effet se résume à cette carte n'est pas destructible au combat, ce qui reste tout à fait ok en rétro. Ensuite donc en plus des monstres que le personnage a joué, j'ai dû faire pas mal de rajouts comme vous pouvez voir, on joue 21 monstres en tout. Et dans les rajouts, je suis donc allé chercher qu'est-ce que le personnage aurait pu jouer. Et je me suis dit que tout comme ces magiciens sombres, on allait jouer des magiciens avec des tuniques rouges. Donc ici, le sorcier éradicateur des ténèbres qui va infliger des dommages en fonction des magies qu'on active. Et qui s'invoque en sacrifiant un magicien sombre. Le magicien maître du chaos. Donc qui ressemble un petit peu au magicien sombre mais avec un seul sacrifice, un petit peu moins d'attaque, un petit peu moins de défense, il perd 100 en chaque mais en même temps il perd aussi un niveau. L'enchanteur écarlate, donc encore un magicien avec une tunique rouge, lui il va jouer avec les compteurs magie, il va tout simplement gagner 2 compteurs magie à l'invocation, il va augmenter son attaque en fonction des compteurs magie et on va pouvoir retirer des compteurs magie de la carte pour faire défausser notre adversaire. Fracas, le guerrier magique. Donc ici c'est un petit peu la même mécanique qu'avant. Un magicien avec une tunique rouge qui joue avec des compteurs magie. Et celui-ci va permettre de détruire les magies pièges sur le terrain en retirant des compteurs. Magicien du tourment. Donc pareil, c'est un magicien avec une tunique rouge qui joue avec les compteurs magie. Et celui-ci va permettre de détruire les monstres en retirant des compteurs. Brigand d'Endymion. Donc là c'est un cas un peu particulier puisque lui fait partie d'un archétype qui s'appelle Endymion mais que l'on ne jouera pas dans le deck, hein. On va jouer uniquement cette carte là. Encore une fois c'est un magicien avec une tunique rouge. Vous pouvez voir ici le cercle magique sombre d'ailleurs.
teinté de rouge. Et en fait on le joue tout simplement parce qu'il joue aussi avec les compteurs magie, mais surtout parce qu'il permet d'ajouter de notre deck à notre main une magie continue. Et on verra que on en joue quelques-unes dans le deck. Le vieux magicien vindicatif, qui est encore une fois un magicien, qui est encore une fois un magicien avec une tunique rouge, et qui pour moi est une sorte de version alternative de ce que peut devenir le magicien sombre dans le futur, sûrement celui d'Arcana, puisqu'on a vu avec son duel contre Joey que celui de Yugi devenait le sage des ténèbres. Donc voilà, ça fait une petite référence à ça. Ensuite, donc encore un ajout de ma part, c'est un monstre normal, ce qui est intéressant pour pouvoir aller le chercher avec Lexion. Et c'est une poupée, donc comme la poupée malicieuse, ici une poupée brigande, qui fait en plus un rappel avec le brigand d'Endymion. Donc ça fait plusieurs rappels, ça marche plutôt pas mal dans le deck. 1600 d'attaque, c'est pas non plus hyper fort. Le magicien sombre expérimenté, donc là pour le coup 1900 d'attaque pour un monstre sans sacrifice, c'est plutôt pas mal. Et il va lui aussi jouer avec les compteurs magie, bien qu'il n'ait pas de tunique rouge, il permet d'invoquer un magicien sombre, donc on en a joué un, c'est une carte jouée par Yugi dans l'animé normalement. Ensuite, toujours une carte qui est jouée par un autre personnage dans l'animé normalement, c'est Piton, qui est ici pour, avec son masque qui fait penser un petit peu à un arlequin, comme Arcana. C'est une carte qui a été jouée par Kaiba, mais que j'ai mis dans ce deck en x3, puisqu'il peut s'invoquer depuis le deck si un Piton est détruit. Donc c'est ce qui va nous permettre un petit peu de remplir notre board pour invoquer nos magiciens sombres. Magicien de la foi, donc ça c'est une carte qui a été jouée normalement par TA, mais qu'on a mis ici pour compléter avec des magiciens qui avaient des effets intéressants, mais pas non plus hyper forts. Et pareil pour le Kopisha, qui est une carte normalement jouée par Pegasus, il me semble, et qui a un effet intéressant, mais pas non plus hyper fort. Ensuite, donc il n'y a pas d'extra deck pour le deck de Arcana, il joue pas de fusion, mais on va pouvoir passer aux magies et pièges. Donc, je vous disais, il n'y a pas de banlist, vous voyez, un pot de cupidité. Faut savoir que dans mes decks rétro, si vous suivez pas les decklists depuis le début, je joue souvent un violon rage, un pot de cupidité, un Monster Reborn et un trou noir. Ce n'est pas le cas dans ce deck, et vous allez voir pourquoi. Donc on joue un pot de cupidité pour piocher 2 cartes parce que c'est la meilleure carte du deck. Un pot de dualité toujours pour aller chercher nos cartes. Donc là dans ce deck on va beaucoup jouer avec nos pièges, et donc on va beaucoup vouloir aller chercher nos cartes. Un Monster Reborn, donc jusque là vous allez me dire c'est plutôt classique pour mes decks rétro. Mais c'est sans compter sur l'élimination guerrière, donc du coup on ne joue pas trou noir. Je joue ceci à la place car il y a une autre carte qui est jouée par le personnage dans l'animé qui détruit un seul monstre, mais qui est qu'on peut aller chercher avec une autre carte dans le deck. Donc je voulais pas non plus que ce soit trop fort. C'est vrai que j'ai mis élimination guerrière qui détruit tous les guerriers, un petit peu dans cette idée de rivalité entre les guerriers et les magiciens, comme dans un RPG avec les trinités magicien, guerrier, voleur. Vous voyez un petit peu l'idée. L'héritage de la magie des ténèbres. Donc ça c'est une carte que j'avais hésité à mettre dans le deck parce qu'on voit la magicienne sur le dessin et que la magicienne est plutôt une carte de Yugi. Encore une fois il fallait compléter le deck. On a essayé de jouer avec des cartes de l'archétype magicien sombre et pas forcément des cartes qui ont été jouées par Arcana parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et du coup ça va me permettre de bannir 2 magies de notre cimetière pour ajouter de notre deck à notre main une magie qui liste le magicien sombre. Et c'est pour ça que je disais qu'on pourrait chercher la fameuse carte qui a été jouée par le personnage. Donc une de ces 2 cartes qui liste le magicien sombre et qui ont été jouées par le personnage, c'est le rideau de magie noire, qui nous permet d'invoquer nos magiciens sombres depuis le deck, et qui sera récupéré par Yugi à la fin du duel. Et les 1000 couteaux, donc c'est la fameuse carte dont je vous parlais, qui permet de détruire un monstre sur le terrain si on contrôle le magicien des ténèbres. Ensuite, attaque de magie noire. Donc ceci va détruire toutes les magies et pièges sur le terrain si on contrôle un magicien sombre. C'est une carte qui n'est pas jouée par le personnage, mais encore une fois qui est là pour compléter un petit peu ce deck. Et surtout qui, pour moi, remplace les flèches anti-magie qui ont été jouées par le personnage, mais que j'ai décidé de ne pas mettre dans le deck. Car l'effet est similaire et les flèches anti-magie, c'est uniquement durant la battle. Voilà, ça se discute.
J'aurais pu mettre les flèches anti-magie à la place de l'attaque de magie noire, mais je ferais ça un petit peu plus sympa. Ectoplasmeur, qui est une carte qui a été jouée par le personnage, qui va obliger chaque joueur à sacrifier un monstre face recto sur le terrain à la fin du tour et infliger à son adversaire des dégâts égaux à la moitié de l'attaque. Et c'est donc là où c'est intéressant de l'avoir avec la poupée malicieuse mortelle, puisque celui-ci va se réinvoquer à tous les tours et on pourra donc infliger 800 points de dégâts à notre adversaire chaque tour, entre gros guillemets, gratuitement. Le voile des ténèbres, donc une deuxième magie continue qu'on pourra aller chercher avec notre brigand si on a déjà eu ectoplasmeur ou vice versa. Ça nous permet de contrôler un petit peu notre pioche. C'est uniquement pour faire référence au fait que c'est encore une fois un pilleur de l'ombre engagé par Marek et donc qui joue dans qui fait des jeux des ténèbres avec Yugi. Et c'est pour ça qu'on va jouer donc un voile des ténèbres et Yami pour faire un petit peu référence à ces jeux des ténèbres que font Yugi et Arcana. Donc ce sont deux cartes qui, voile des ténèbres va nous permettre de contrôler nos pioches et Yami qui va augmenter l'attaque de nos magiciens. Registre de prestidigitation. Bon, je sais pas parler français. Registre de prestidigitation. Donc ça c'est une carte qui va ressembler un petit peu au sarcophage doré pour ceux qui connaissent. Donc en fait on va pouvoir bannir les 3 cartes du dessus de notre deck. Et durant notre prochaine stand-by, après l'activation de cette carte, enfin durant dans 3 tours en fait, on va pouvoir les récupérer. Donc c'est plutôt intéressant. C'est à la fois moins bien et mieux que le sarcophage doré, puisqu'il faut attendre 3 tours, mais on récupère 3 cartes. Là où pour le sarcophage doré, on attend 2 tours, mais on en récupère une seule. De notre choix, certes. Mais voilà, je trouvais que ça allait bien avec le personnage. C'est une carte qui est considérée jouée par le personnage en speed duel. On l'a vu dans les boîtes speed duel. Et c'est une carte qui, comme Arcana est un magicien, va bien avec le personnage. Prestidigitation, magicien, tout ça. Dimension magique, donc pareil, c'est pas une carte qui est jouée par le personnage, mais qui fait écho à une autre carte qui pour moi, enfin une carte qui est jouée par le personnage et dont les effets se ressemblent, bien que celle-ci soit normalement une carte jouée par Yugi. Et donc la fameuse carte qui est jouée par Arcana, qui est le cercueil maléfique, qui va permettre de sacrifier 2 monstres pour invoquer notre magicien sombre. Donc c'est un effet similaire à la dimension magique, carte qui sera aussi jouée par Yugi plus tard, mais c'est Arcana le premier à l'avoir joué. Le cercle du magicien, qui pour le coup ça va être une carte qui a été jouée uniquement par Yugi, mais qui combo avec les magiciens, puisque ça permet d'invoquer un magicien du deck avec 2000 d'attaque, donc pourquoi pas. Armure de Sakuretsu, donc là on arrive sur des cartes un peu plus génériques, hein. Comme je disais, le personnage n'a pas joué beaucoup de cartes dans l'animé. Quand c'est une carte du manga ou de l'animé, oui, j'ai essayé de vous le dire. Beaucoup de cartes n'ont pas été imprimées. J'ai donc complété un petit peu avec ce que j'avais envie, puisque c'est aussi le but de s'amuser entre nous. Une armure de Sakuretsu pour faire un petit peu référence à la force de miroir de Yugi, mais en moins fort. Un brouilleur magique pour annuler les magies de l'adversaire. Un brouilleur de piège pour annuler les pièges de l'adversaire. Et une pierre d'absorption de puissance. Donc là, c'est pas forcément très intéressant. Ça va nous permettre tout simplement d'annuler tous les effets de monstres face recto sur le terrain. En fait, cette carte va gagner des compteurs à chaque fois qu'on active un effet, et au bout de 2 compteurs, tous les effets seront annulés. A savoir qu'à chaque phase, les compteurs sont retirés, donc en fait, on annule le 3e effet activé chaque tour. Dans ce format, on active rarement 3 effets de monstres à chaque tour, mais voilà, on sait jamais. Voilà. Et comme je disais, j'essaye de vous expliquer mes sleeves maintenant. Là, il n'y a pas grand chose à expliquer. C'est un magicien sombre. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi en commentaire si j'aurais dû mettre certaines cartes que j'ai pas mis. Si vous auriez fait d'autres choix. Ce que vous pensez du deck et de la decklist. Si vous aimez bien le personnage. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Des bisous.